C'est l'une des premières décisions de la nouvelle première ministre britannique. Quelques jours après sa prise de fonction, Liz Truss décide d'autoriser la fracturation hydraulique en mer du Nord. Nous allons lever le moratoire sur l'extraction de nos énormes ressources en gaz de schiste qui pourraient couler d'ici 6 mois, là où il y aura un soutien local. Une volte-face alors que la fracturation hydraulique était interdite dans le Royaume depuis 2019. Mais la guerre en Ukraine rebat les cartes selon les conservateurs qui cherchent à se défaire du gaz russe. Un choix immédiatement dénoncé par l'opposition. Les habitants des 4 coins de notre pays savent désormais qu'ils ne peuvent pas croire un mot de ce gouvernement, qui montre aujourd'hui qu'il est prêt à rompre ses engagements pour mettre en place des méthodes dangereuses et controversées et qui place l'intérêt des compagnies pétrolières au-dessus de celui de nos concitoyens. La fracturation hydraulique, une technique controversée pour extraire du gaz. Elle consiste à injecter sous haute pression de grandes quantités d'eau, de sable et de produits chimiques dans une roche entre 2000 et 3000 mètres de profondeur. Les champions en la matière sont les Américains depuis les années 2000, malgré des coûts d'extraction exorbitants. La production devrait même atteindre un record cette année. Et Joe Biden, qui a voulu un temps l'arrêter, a changé d'avis. Je tiens à être clair. Et je sais que cette question revient sans cesse. Nous n'allons pas interdire la fracturation hydraulique. Nous allons protéger les emplois et les développer, notamment en renforçant les normes de contrôle des fuites de méthane. Des fuites de méthane soupçonnées de provoquer des ravages sur la santé. Cet agriculteur de Pennsylvanie a cru toucher le jackpot quand une compagnie pétrolière lui promet des millions de dollars pour installer un puits sur sa ferme. Mais en 2013, il remarque des traces de brûlure sur le corps de son fils. À l'origine, selon lui, la contamination de l'eau suite au forage sur son terrain. C'était comme si j'avais gagné à la loterie. J'étais le plus grand défenseur au monde. J'allais sur tous les sites de fracturation hydraulique du coin, je me rendais sur les chantiers, je parlais aux travailleurs. Je leur disais, c'est moi le prochain, c'est à mon tour. Mais ça ne s'est pas passé comme ça du tout. Une fois qu'ils sont arrivés, ils ont complètement saccagé mon terrain. La pollution des nappes phréatiques, l'un des arguments des anti-gaz de schiste en France. Ici, le débat est tranché depuis 10 ans. La fracturation hydraulique est interdite. Alors même que l'Ardèche, la Drôme et le Gard abriteraient d'énormes réserves. Mais face au risque de pénurie d'énergie cet hiver, le gouvernement compte faire appel au gaz de schiste américain. Pour accueillir ce carburant, un terminal méthanier flottant doit être implanté au Havre d'ici 1 an. Pour construire le terminal méthanier, pour le construire, on fait une dérogation aux règles environnementales. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de double peine. Pour construire le terminal, on s'abstient sur les règles environnementales et on fait venir du gaz de schiste dont on sait que ça met en danger des populations aux États-Unis parce qu'ils n'ont plus d'eau potable, parce que ça pollue de manière quasi définitive les milieux dans lesquels ils sont. Et on fait ça en toute bonne conscience parce qu'on est dans une espèce de course en avant sur l'énergie. Cette installation au Havre permettra d'acheter jusqu'à 5 milliards de mètres cubes de gaz naturel par an, soit environ 10% de la consommation annuelle française.